Shalom Uvracha. Rabbi Shneur Zalman fut emprisonné à la forteresse de Petropavlov. Et lors de sa conduite à Petropavlov, sur le chemin, le convoi s'arrêta à Nevel. Et à Nevel, le garde qui accompagnait le rabbi demanda à ce que le convoi s'arrête pour qu'il puisse aller boire. Il avait très soif. Et il s'arrêta dans une auberge qui était tenue par un juif, et il demanda à ce juif, bien sûr, de lui donner à boire. Et bien sûr, ce juif demanda d'où il venait, et cet homme lui dit « Eh bien, c'est moi qui conduis votre rabbi, que nous devons maintenant conduire en prison. » Alors cet homme sortit et vint voir le rabbi, et il essayait de comprendre ce qui se passait. Le rabbi lui dit simplement « Écoute, puisque tu es Cohen, donne-moi une bénédiction. » Et cet homme, bien sûr, donna sa bénédiction au rabbi. Et le convoi repartit. 53 jours après, au moment de la libération du rabbi, le convoi repassa à nouveau devant Nevel. Et bien sûr, tout le village fut au courant de la nouvelle de l'arrivée du rabbi. Tous les chassidim et autres juifs qui voulaient entendre le rabbi se précipitèrent et on fit rentrer le rabbi dans la maison. Une grande fête joyeuse fut organisée avec une belle réception. Et le rabbi dit à tout ce beau monde: « Voulez-vous que je commente la Torah ou que je vous raconte une histoire ?» Alors ce beau monde était très intrigué par la dernière proposition. Elle était tellement rare de la part d'un rabbi, une histoire. Bien sûr, elle devait être sans doute extraordinaire. Non pas que son enseignement ne puisse pas l'être, mais sans doute que l'histoire devait contenir quelque chose de très profond. Alors, ces hommes décidèrent d'écouter l'histoire du rabbi. Et le rabbi leur dit: « Je vais vous raconter comment la chassidoute est apparue dans le monde. » Rabbi Israël Baal Shem Tov apprit qu'un grand nom divin était caché dans un palais céleste dont seul le Satan avait la clé. Alors le Baal Shem Tov, voyant la difficulté de se procurer la clé, décida de faire descendre le Satan sur terre, ici-bas, et essayer de lui soutirer cette clé. Mais bientôt, sa requête fut connue de tous, et une grande majorité des personnes mises au courant dirent au Baal Shem Tov: « Mais ta requête est très dangereuse, elle est même périlleuse pour tout le peuple juif. Le peuple juif peut risquer de très mauvaises choses, de très mauvaises tentations. » Mais le Baal Shem Tov ne se laissa pas démobiliser, il en fallait beaucoup plus. Il répondit simplement en guise de défense: « Écoutez, avant de mourir, mon père m'a assuré qu'il ne fallait craindre ni rien ni personne, sauf Dieu. » Et le Baal Shem Tov décida donc de faire descendre le Satan pour lui soutirer cette clé. Lorsque le Satan descendit, il s'adressa directement au Baal Shem Tov. « Mais tu es fou de m'avoir fait descendre? Depuis la création du monde, je ne suis descendu que 3 fois sur terre. La première fois, c'était à l'époque de la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec Adam et Chava, Adam et Ève. La deuxième fois, c'était juste après la sortie d'Égypte, au moment presque du don de la Torah, au moment de la faute du Chet HaEgel. Et la troisième fois, ça a été au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, de la destruction du premier temple. Tu prends des risques insensés. » Mais le Baal Shem Tov ne se laissa pas impressionner. Et il fit descendre, et il fit surtout rester le Satan. Et il put soutirer au Satan l'aspect superficiel de ce nom divin d'une si grande sainteté. Quant à l'aspect profond de ce nom, il nous sera dévoilé avec l'arrivée très prochaine du Mashiach.